Le président Laurent Gbagbo sait comment il est arrivé, sait comment il est parti, sait comment il est arrivé. Bon, si nous étions là pour pour l'effrayer, c'est certainement pas maintenant qu'il serait arrivé. On ne lui aurait pas interdit d'arriver dans son pays parce que c'est son pays. C'est lui-même qui aurait décidé de ne pas venir si nous étions ici pour lui faire peur. Pour le reste, il devrait plutôt, euh, dire merci au président Alassane Ouattara pour pour tout ce qu'il fait, pour ce que fait son régime pour lui depuis qu'il était en Belgique après son acquittement, avant son retour. Après son retour, toutes les commodités qui ont été mises à sa disposition, toutes les largesses qui lui ont été faites, à lui ainsi qu'à tout son entourage. Parce que c'est ça, c'est l'éducation que le président Alassane Ouattara a reçue et c'est l'éducation qu'il essaye également lui aussi de donner à l'ensemble des Ivoiriens et des Ivoiriens. Nous sommes tous des frères et des sœurs. La politique, ce n'est pas la guerre, et donc il n'y a pas lieu de s'effrayer ou de se faire peur. Voilà, il s'agit tout simplement d'améliorer les conditions de vie et de travail des populations ivoiriennes, point. Et puis c'est tout. On n'a pas à se faire peur, on n'a pas à avoir peur, et on a tout simplement à faire ce que chacun a à faire. Il est dans l'opposition. Bon, je pense, pour l'ancien président qu'il est, son discours devrait être plutôt un discours de rassemblement, un discours de cohésion, un discours de paix. Après ce que le pays a traversé, je ne veux pas croire qu'il n'ait rien appris ni rien oublié, je ne veux pas le croire. Je veux croire quand même qu'il a pu tirer quelques enseignements donc, de la situation qu'il a vécu personnellement, mais que le pays a vécu aussi, de sorte à ce que son discours soit un peu domestiqué et apprivoisé.